Est-ce que tu vis une connexion authentique ou es-tu impliqué dans un lien toxique? Voici la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui à travers les témoignages de deux coachés, Marina, 48 ans, et Romane, 27 ans, qui ne vivent que des connexions toxiques et qui ne savent pas faire la différence entre une connexion authentique et un lien toxique. Bonjour à toutes et à toutes, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué, j'ai disparu pendant à peu près 1 mois. Et c'est complètement normal car j'ai perdu mon père et ce n'est pas un moment facile. Perdre un parent est une expérience douloureuse qui ravive évidemment des souvenirs, qui nous renvoie à notre propre finitude, mais qui surtout me permet de vous faire cette vidéo avec plus de profondeur, dans la mesure où la manière dont nous avons été élevés, la manière dont nous avons reçu de l'attention ou pas de la part de notre père, de la manière dont notre père s'est comporté avec notre mère, tout cela contribue à impacter nos relations amoureuses. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes et des femmes qui galèrent en amour à attirer directement la bonne personne. Et pour cela, je publie des livres pour vous aider à avancer. Et bien sûr, un certain nombre de vidéos. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger votre mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Je vais partir du mail un peu triste que Marina m'a envoyé ce matin. Je vais ensuite vous parler de Romane et de sa relation toxique, de ses 2 relations toxiques même. Et surtout, je vais décortiquer ces mécanismes, de manière à ce que vous puissiez faire vous-même la différence entre une véritable connexion et un lien toxique. Marina a eu accès à un audio privé que j'ai fait sur la connexion, ce qui est finalement ce que tout le monde recherche. Elle écoute cet audio et elle me dit que pour elle, la connexion semble irréalisable et totalement éloignée de ce qu'elle fait actuellement. Elle ajoute « Je reste avec ce goût bizarre à la connexion. J'ai la sensation d'être passée à côté de ma vie de femme. Pas de couple, pas de connexion, pas de plaisir. Et finalement, peu de rencontres, peu de matchs. J'ai l'impression d'être passée à côté de ce fonctionnement en 9 ans de célibat. Et là, ça devient intéressant. Elle me dit « J'étais simplement contente d'avoir l'impression de plaire à quelqu'un. J'aimerais bien faire des rencontres qui pourraient m'amener à cette connexion. Et je ne vois pas comment rencontrer une personne, avoir un certain nombre de dates avec elle, et peut-être faire en sorte qu'il soit potentiellement susceptible de tomber amoureux de moi. Je suis en larmes, je suis en colère, je suis triste et je n'arrive pas. Et je ne sais pas comment retrouver du sens. » En fait, Marina a eu de vraies connexions, mais uniquement avec des hommes toxiques, indisponibles ou méprisants. La vérité. Donc c'était effectivement... En fait, Marina a eu des connexions, des sensations d'intensité, mais seulement avec des hommes qui étaient indisponibles, toxiques ou méprisants. Quant à Romane, qui a 27 ans, elle a rencontré dans le cadre professionnel un homme qui vit à 15 minutes de chez elle et qui, tous les matins, vient lui faire l'amour avant qu'elle ne parte travailler, et tous les soirs, vient lui faire l'amour
lorsqu'elle est rentrée du travail, bien sûr chez elle, et bien sûr, cet homme est marié avec des enfants. Elle aimerait bien cesser, mais lorsqu'elle cesse, il essaie toutes les stratégies toxiques pour la garder sous sa coupe. Il pleure, il promet qu'il va se séparer, il menace, il joue au dépressif, il fait sa victime. Et ces différents comportements, et il alterne ces différents comportements à chaque fois que Marina fait mine, à chaque fois que Roman fait mine de prendre de la distance. Alors que l'on soit, comme Marina, dans des relations toxiques, j'ai envie de dire dans des serial toxiques relations, ou que l'on soit, comme Roman, avec un amant régulier qui n'a rien à proposer, ou en tout cas pas grand-chose, cela relève de la même source. Et cette source, c'est que les relations que nous recherchons et que nous créons en tant qu'adultes, et bien sûr, en particulier nos relations amoureuses, ne sont généralement pas le résultat d'un choix que nous faisons en conscience. Si c'était le cas, nous n'entrerions pas dans des relations toxiques. Nous fuirions les hommes ou les femmes sur les fronts desquels il y a inscrit en lettres d'or « Tu vas souffrir, je serai l'auteur, l'autrice de ta souffrance, parce que je suis quelqu'un de cruel ou quelqu'un qui se venge ou quelqu'un de pas disponible ou quelqu'un centré sur lui, sur elle, et qui va t'utiliser. » Au lieu de cela, notre système nerveux, qui est façonné par nos expériences de l'enfance, a été conçu pour rechercher et recréer des modèles qui sont liés aux personnes qui ont pris soin de nous initialement. Et quand on voit un petit peu, et quand on regarde de plus près les enfances de Marina et Roman, dans les deux cas de figure, elles ont eu des mères hyper présentes, hyper possessive, hyper dans l'emprise. Dans le cas de Marina, c'était une mère qui était soumise elle-même à sa propre mère, une duègne, donc une arrière-grand-mère, qui maîtrisait qui, forte de sa culture du Sud, manipulait tout le clan et demandait à Marina et à sa mère d'être au service du clan. Et dans le cadre de Roman, c'était une maman très aimante, très fusionnelle avec Roman, et qui se consolait avec elle de la froideur de son mari. Le papa de Roman, qui lui aussi était distant avec elle. Bien sûr, pour des raisons qui étaient liées à son histoire. Donc, je vous ai donné ces exemples, mais vous vous doutez bien que vous-même, dans votre histoire familiale, vous avez forcément eu un papa trop ceci ou pas assez cela, et une maman trop ceci ou pas assez cela. Peut-être une grand-mère, un grand-père ou une tante tyrannique. Peut-être des membres de la famille qui avaient des problèmes psychiatriques. Peut-être aussi une lignée des femmes qui en avaient pris plein la tronche. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous puissiez comprendre que ce sont les modèles et donc le type de relation que vous avez, que les modèles que vous avez reçus ont défini les types de relations que vous cherchez. Et ces modèles-là, évidemment, et il y a différentes façons de recréer ces modèles. La première, c'est le mémorial dont je vous ai souvent parlé. Je t'aime tellement maman. Je t'aime tellement papa. Ou un autre personnage de la famille que je n'ai pas pu t'aider
régler ton problème quand j'étais enfant, parce qu'un enfant n'est pas là pour régler le problème d'un adulte, que je m'en sens coupable. Et la seule façon pour moi de rembourser ma dette de vie, c'est de vivre la même chose que toi, version moderne. Et donc je ne vais pas m'autoriser à être plus heureuse que toi. Ça, c'est un grand classique. Il y en a un autre aussi, c'est quand le parent a été toxique, c'est d'être attiré par un partenaire. C'est que quand le parent était toxique, par excès ou par défaut, par excès c'est quand il l'est volontiers, par excès c'est quand il l'est volontairement, avec de la maltraitance, de l'humiliation, de la violence psychologique ou physique, verbale. Quand c'est par défaut, c'est par rapport à une frustration. C'est quelqu'un qui ne vous calcule pas, qui est froid, qui est distant, et qui fait en sorte que vous souffriez, surtout quand vous vous accrochez à ses bas de pantalon ou à ses jupes en disant « regarde-moi » et que l'autre vous traite par le mépris. Dans les deux cas de figure, c'est une forme de toxicité. Qu'elle soit directe ou indirecte, qu'elle soit consciente ou pas, elle vous a impacté. Alors vous allez chercher des gens, alors vous allez être violemment attiré par des personnes qui au départ vous donnent l'impression d'être à l'opposé des personnes qui vous ont élevé et qui finalement vont se comporter comme elles. Et bien sûr, cela ne va pas se passer une fois, mais cela va se répéter. Et ces dynamiques répétées montrent que vous entrez davantage dans des relations qui reposent sur des liens traumatiques que sur des connexions authentiques. En réalité, vous n'êtes pas fondamentalement incapable d'être aimé, dragué ou complètement brisé. Et la bonne nouvelle, c'est que vos relations ne sont pas condamnées. Des relations amoureuses et authentiques sont totalement possibles dès lors que vous apprenez deux choses importantes. La première, c'est de vous respecter et de vous faire respecter dans les débuts de la relation. Et donc, de vous programmer à des modèles différents que ceux que vous avez eus jusque-lors. Et la deuxième, évidemment, c'est de vous ouvrir à une véritable connexion, c'est-à-dire à ouvrir votre cœur. Et toutes ces étapes physiques, émotionnelles et spirituelles qui vous sont nécessaires pour avancer dans la relation à l'autre, je vous les propose soit dans le cadre du Love Circle, voir le lien dans la description, soit bien sûr dans le cadre d'une consultation privée. L'objectif étant d'abandonner vos anciens modèles et de créer des relations amoureuses durables qui s'articulent sur une connexion authentique. C'est tout le sujet de cet audio. Il y a évidemment plein de manières d'y arriver, mais déjà, la première chose, c'est de savoir ce qu'est un lien de connexion authentique. C'est de savoir ce qu'est un lien de connexion traumatique. C'est une dynamique dans laquelle une personne donne son affection et une approbation intense à l'autre. L'autre devient le centre de sa vie. Et l'autre va évidemment s'emparer de cette énergie positive à son égard. Le problème, c'est qu'il va générer une alternance de connexion suivie de négligence, de critique et parfois d'abus. En fait, c'est le classique. En fait, il s'agit de la classique douche écossaise. Vous savez, cette alternance de chaud et de froid. Et l'autre va avoir ce pouvoir insidieux qui va à la fois vous garder accroché, vous redonner l'espoir au moment où vous commencez à vouloir au moment où vous commencez à vouloir quitter cette relation frustrante. Mais dès que vous êtes à nouveau accroché, l'autre va vous blâmer, vous humilier, vous critiquer.
C'est un cycle éternel qui se répète. Au début, bien sûr, il y a une excitation qui est magique. Parce que dans les moments de fusion, l'autre est au top. Mais très vite, il va y avoir des tensions. Vous marchez sur des œufs. Vous ne savez pas quoi dire parce que l'autre va tout de suite l'interpréter. Il est susceptible comme une vieille chatte. Ou alors il va exercer une forme de manipulation sur vous. Il va vous critiquer. Il va mettre en exergue une de vos faiblesses. Puis il va devenir élogieux à votre égard. Il va redevenir en apparence amoureux. Il y aura donc une période de calme et le cycle va recommencer. Comme toujours, je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et ce qui va être la grande caractéristique d'une relation toxique, c'est le fait que l'autre vous inflige des montagnes russes émotionnelles qui peuvent vous rendre accro pendant des années. Combien de fois mes coachés, hommes ou femmes, ont perdu des années avec une partenaire qui les gardait au chaud mais qui ne se donnait pas vraiment et qui bien sûr n'ouvrait pas son cœur. En fait, ce qui se passe, c'est que, d'après toutes les études qui ont été faites sur le sujet, la vague d'amour qui s'ensuit après la vague d'horreur est telle que vous oubliez facilement l'inconfort des jours précédents. Il y a une nourriture émotionnelle, hormonale, telle, après le froid, que le cerveau s'habitue à ce balai de haut et de bas et qu'il va totalement oublier le stress d'avant. Dans la période de stress, il va y avoir du cortisol. Et là, vous êtes dans tous vos états. Et puis arrive enfin la consolation, la dopamine, l'hormone du plaisir, pendant la phase de re-séduction, qui évidemment intervient après la maltraitance et qui apporte une sensation de récompense dans le cerveau. Je vais vous donner quelques signes qui vont vous aider à identifier tout cela. Mais si vous avez déjà téléchargé ma formation, vous faites partie de ma base de données et je vais vous envoyer très vite, très rapidement, une newsletter dans laquelle je vous donnerai plus de détails. Pour le moment, sachez que le signe premier que vous avez été ou que vous êtes dans un lien de type traumatique, c'est de vous sentir coincé dans la relation sans voie d'issue pour en sortir. C'est le cas de Romane, qui n'arrive pas à couper, qui n'arrive pas à bloquer son homme marié, qui en même temps en crève. Et c'est pour ça qu'elle est venue me voir. Donc évidemment, ça va être beaucoup plus facile maintenant. Elle a l'impression de marcher sur des œufs, parce que quoi qu'elle dise, l'autre va soit l'humilier, la faire se sentir encore plus misérable, soit va la rassurer, lui en donner de l'espoir. Peut-être que je vais parler à ma femme, peut-être que je vais me séparer d'elle. Ce qu'il a fait 1000 fois, en vain. Quand vous êtes dans ce type de relation, vous savez que l'autre fait tout pour vous blesser. Et parfois, vous avez peur qu'il souffre ou qu'il soit blessé si vous le quittez. C'est quand même le comble. C'est vous qui souffrez, mais vous le protégez. Vous préférez donc protéger l'enfant blessé de l'autre plutôt que de vous protéger vous-même. Tous vos amis vous disent d'arrêter cette relation, de partir. Mais c'est impossible. Et lorsque vous essayez de le faire, vous ressentez une telle souffrance, comme si on vous avait coupé un membre. Et du coup, ça génère un désir tel que vous n'êtes pas capable de vous éloigner de l'autre. Autre chose, l'autre vous punit, vous impose des silences, lorsque vous dites ou faites quelque chose que lui perçoit comme n'étant pas juste pour lui, pour elle. Vous avez dit une bêtise, alors vous êtes puni. 3 jours de silence. Ça me fait penser à une coachée qui était amoureuse d'un homme libertin. Et chaque fois qu'elle lui disait qu'elle voulait une relation exclusive, il disparaissait pendant 3 jours. Et il jouait ce jeu perfide dans l'espoir qu'elle allait finir par lâcher l'exclusivité et qu'elle finirait par le prendre
tel qu'il était. À savoir qu'elle accepte son libertinage et sa non-exclusivité. Enfin, le dernier élément, c'est que les amis ou la famille sont eux très préoccupés de ce que cette personne fait ou dit, et du coup des choix que vous faites, notamment celui de rester avec et de croire ces belles paroles, alors que vous, quand on vous décrit des comportements toxiques, vous n'avez pas l'impression que finalement ce soit si grave que ça. En fait, vous ne mesurez pas à quel point la personne que vous avez en face de vous et dont vous êtes accro est toxique. Vous justifiez « Oh, elle a eu une enfance difficile. Oh, il passe une mauvaise période. Oh, c'est parce que sa boîte ne fonctionne pas. Oh, il a du mal à vendre sa boîte. Oh, sa femme est méchante. Oh, mais il ne la touche plus. On sait bien qu'ils font chambre à part. » Ce genre de propos, vieux comme mes robes, qui sont tenus par les personnes en couple depuis la nuit des temps, et plus particulièrement par les hommes, sont toujours d'actualité. Et il y aura toujours des personnes naïves pour les croire. Je pourrais vous en parler pendant des heures encore, mais je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel pour vous, c'est d'identifier si vous êtes dans une véritable connexion ou dans un lien toxique. Et si j'ai fait cet audio, c'est parce que je sais que pour beaucoup de personnes, la toxicité est la norme. Du coup, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'est une véritable connexion. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un lien toxique ? Est-ce que vous avez connu la vraie connexion ? Est-ce que vous pouvez en parler et dire qu'est-ce qui caractérise une vraie connexion ? Est-ce qu'au contraire, vous cumulez les liens toxiques ? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, normalement désormais chaque vendredi.